Habiter les littoraux. Les littoraux sont des zones de contact entre la terre et la mer. Ce sont également des espaces attractifs puisque 50% de la population mondiale habite à moins de 50 km des côtes et que 7 des 10 plus grandes métropoles mondiales se situent sur le littoral, comme par exemple Rio de Janeiro ou Shanghai. Cela s'explique par leur cadre de vie agréable et leurs activités variées, comme la pêche, le tourisme ou encore le commerce maritime. Ces activités sont créatrices d'emplois. On parle alors de littoralisation lorsqu'il y a une concentration importante des hommes et des activités sur le littoral. Ce sont des espaces de forte densité aménagés par l'homme. Nous allons étudier deux types de littoraux. Tout d'abord un littoral industrialo-portuaire. Aujourd'hui, 80% des échanges mondiaux sont réalisés par la mer. Pour faire face à l'augmentation de ces échanges et à l'accueil des navires toujours plus gros, comme par exemple ici avec des porte-conteneurs, les ports s'agrandissent. On retrouve des quais de plus en plus grands, des zones de stockage, des usines, ici automobiles, parfois des terre-pleins pour gagner de la place, et puis des grues pour charger et décharger les containers. On parle alors de ZIP, c'est-à-dire de zone industrialo-portuaire. Cet espace emploie beaucoup de personnes et est bien relié à l'intérieur des terres grâce à un réseau de transport dense, parfois marqué par des conflits d'usage, c'est-à-dire par des tensions entre les personnes utilisant le même espace, ici par exemple les habitants et puis l'activité dans le port. Voyons maintenant le cas d'un littoral touristique. Des stations balnéaires, c'est-à-dire des villes touristiques situées en bord de mer, sont aménagées pour accueillir les touristes et leur permettre de profiter de la mer, de la plage et des activités de loisirs. Donc on y trouve des hôtels, des marinas, c'est-à-dire des ports de plaisance associés à des logements, mais également des plages aménagées, des commerces, des restaurants et divers équipements de loisirs. Lorsque les touristes sont en nombre important sur un même lieu, on parle de tourisme de masse. Ce type de littoral crée également beaucoup d'emplois et de richesses pour la région concernée. Cependant, la concentration des hommes et des activités sur le littoral rend cet espace vulnérable à la pollution, par exemple, avec les déchets des touristes, les usines, les navires. Cela représente une menace pour la faune et la flore et favorise l'érosion. Sans oublier le réchauffement climatique qui entraîne la hausse du niveau de la mer. C'est pourquoi de nombreux pays cherchent aujourd'hui à protéger les littoraux et le cadre de vie des habitants, en limitant par exemple les constructions en bord de mer pour ne pas trop dénaturer le paysage, en créant des parcs naturels marins, des réserves naturelles ou encore en favorisant un tourisme durable, respectueux de l'environnement.